Et donc ce petit être qu'on découvre, petit à petit, voilà, on arrive quand même à se repérer, à avoir quelques repères, à prendre ses marques, à l'apprivoiser doucement. Et puis on est une deuxième fois par an parce qu'il arrive un truc à peu près vers 2 ans qui est merveilleux si vous avez déjà des enfants. Je ne sais pas si dans la salle vous avez déjà des enfants, vous avez des enfants déjà plus grands, vous avez que des futurs parents, il y a des enfants un peu plus grands. Voilà. Autour de 2 ans, il se passe un truc absolument merveilleux qui est la première phase d'affirmation de la personnalité de l'enfant. C'est-à-dire que d'un coup, ce petit être que vous avez apprivoisé, des fois un peu dans la douleur, parce que ça vous bouscule et ça vous questionne, eh bien, il se met à vous dire bah non, je vais faire ce que moi j'ai envie, je vais expérimenter mon truc, oui, je vais grimper en haut de l'armoire, oui, je vais vider tous les placards, oui, je vais faire ça. Et on se retrouve à se dire bah, mince, cette petite chose-là, bah, elle a grandi maintenant et elle veut faire ses propres expériences. Et on doit apprendre à se dire, bah, qu'est-ce que je fais avec ça, quoi? Comment est-ce que je peux lui expliquer que c'est dangereux et en même temps le laisser expérimenter? Comment est-ce que je peux l'accompagner dans son développement moteur et en même temps sécuriser tout, quoi? Parce qu'on est inquiet, on est envahi par toutes ces angoisses-là de dire, il faut que je le protège, quoi. C'est mon enfant, c'est moi voilà, c'est à cause de moi qu'il est là, entre guillemets, ou grâce à moi qu'il est là, ça dépend comment vous vous positionnez. Mais toujours est-il que vous devez apprendre aussi ça, comment poser ce cadre éducatif et comment accepter, eh ben, à 2 ans, cette affirmation qui passe aussi par des phases d'énormes tempêtes émotionnelles. Alors, j'utiliserai rarement le mot de caprice parce que ce n'est pas du tout dans ma philosophie et dans mon fonctionnement. Par contre, vraiment, je pense que les enfants sont envahis par des tempêtes émotionnelles qui les débordent. Ça va faire vraiment comme des crises. Et on a une petite bête géniante, hurlante, dont on ne sait plus quoi faire parce qu'à part constater qu'il y a une grosse crise et que voilà, on ne sait plus par quelle boule prendre, c'est pas forcément évident et ça nous bouscule encore dans notre positionnement de parents. Et puis, parce que c'est une belle aventure la parentalité et qu'il faut vraiment en avoir conscience dès le départ, on est une autre fois par an quand l'enfant commence à avoir 6-8 ans et qui vous dit « Non, mais je vais y aller tout seul acheter le pain, maman, à la boulangerie. » Ah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas très longtemps, tu étais cette petite chose dans un berceau et je ne savais pas trop comment le prendre. Et maintenant, tu veux partir seul, toi, mon enfant, hors de ma vue, hors de mon champ de protection pour faire une expérience tout seul. Ah, et ça, c'est encore un lâcher-prise et c'est encore une nouvelle naissance de notre rôle de parent. Comment je vais me positionner, à quelle distance je vais accepter de laisser mon enfant expérimenter cette liberté de vivre et comment je vais me positionner. Et ça, c'est encore un bouleversement. Et puis après vient l'adolescence. L'adolescence, qui est merveilleuse parce que c'est exactement la même crise qu'il y a 2 ans. Sauf qu'à 2 ans, vous avez des capacités motrices pour intervenir auprès d'un enfant, qu'un adolescent, il va revivre les mêmes tempêtes émotionnelles, on va en parler du fonctionnement du cerveau, mais vraiment, il va revivre les mêmes genres de crises avec le fait qu'il est plus grand que vous, quoi, enfin, concrètement. Et c'est encore un autre apprentissage. Et puis l'apprentissage ultime, c'est aussi quand vos enfants vont partir de chez vous. Et ça, en tant que parent, c'est encore une nouvelle naissance. Que dire bien, maintenant, voilà, je suis toujours parent, mais mon enfant est complètement en dehors de mon champ de vie immédiat. Et malgré tout, je reste dans un accompagnement. Et comment je fais, comment je me positionne. On est toujours en train d'apprendre. C'est épuisant d'être parent, vraiment. C'est épuisant parce que ça nous bouscule, ça va chercher loin dans notre patience. Des fois, on se découvre devenir un espèce de monstre hurlant et on se dit mais où je suis là? Et en même temps, c'est une expérience vraiment extraordinaire de pouvoir accompagner ce petit être en développement et de l'amener à devenir la plus belle personne au monde. En tout cas, c'est l'aspiration de chaque parent. Extrait de la conférence « Comment accueillir les émotions et guider son enfant sur le chemin de la vie ». Pour voir d'autres extraits, abonnez-vous à la chaîne.